un pourcentage d'arrêt de 911. Et du côté de l'Océanique, c'est William Lasselle, une fiche de 12 victoires, 6 défaites, et puis une moyenne de buts accordés de 2,39 avec un pourcentage d'efficacité de 926. On vous souhaite un bon match cet après-midi. L'action est en cours. Dans le coin sur le défenseur des Olympiques, Rabat. Rabat a été secoué, se relève. L'action se poursuit. C'est Boissel qui amène la rondelle jusqu'en territoire de l'Océanique. Pousse derrière le filet de Lasselle. Lasselle se fait prendre en défaut et les Olympiques vont marquer un but facile. Le Boissel qui lance dans une cage béante alors que William Lasselle s'est fait prendre derrière son filet. A voulu jouer avec la rondelle et la pression est arrivée rapidement sur lui. On lui a vu le faire. Il voit le retour passer au bout de son bâton. C'est un attaque en surnombre, à 2 contre 1. Alors que c'est Cox, possession de la rondelle. Cox prend un tir au but. Lasselle bien positionné. Petrout et finalement la rondelle quitte le territoire. Romagnac vers Branton, mais c'est intercepté par Dumas-Larouche. Dumas-Larouche arrive en territoire adverse. Son tir rate la cible à la gauche de Lasselle. Rebond vers Séguin. Séguin pousse un peu plus loin. La rondelle débattue dans le coin. Devant seul, Petrout lance et compte. Complètement oublié, seul devant le filet, le numéro 72. Nicolas Petrout qui, gauche de William Lasselle, c'est gagné par l'Océanique. Romagnac remet derrière le filet son coéquipier défenseur. C'est son ailier plutôt, Logan Roop. Roop perd la rondelle, c'est repris par les Olympiques. Harley à Roussy. Roussy pressé, Patterson nous soutire le disque. À 2 contre 1, le Patterson, McLennan passe devant. Roop a toute une chance, bel arrêt de Chaïkov. Bon coup d'épaule de Branton qui permet de libérer le disque pour le Vasseur, pour Chaya plutôt. Chaya, Branton tire de ce dernier, arrêt du gardien de but Chaïkov. Arsenault, Chaya, autre arrêt d'Aïkov, la rondelle. Personne n'avait vu le disque, la rondelle a frappé l'extérieur du filet, a glissé très lentement. Pénalité là, retardement aux Olympiques, tir de Despatie qui va toucher également à l'extérieur du filet. C'est McLellan qui rejette en territoire central. Les Olympiques arrivent en territoire de l'Océanique. On veut placer une rondelle au filet, ça touche le patin du défenseur. En sortie de zone, Melozetny intercepte. Melozetny en territoire de l'Océanique relance la rondelle dans le coin. Petrout fait une chute, mais Séguin s'empare du disque. Le tir de Séguin, la rondelle bondit derrière Lasselle et elle tombe derrière lui. Les Olympiques qui, après seulement 47 secondes de jeu en début de deuxième période, se donnent 3 buts de priorité. C'est 3-0. Oui, un tir là, qui Parent voit la pression de l'Océanique lui faire perdre le 10. Bon coup d'épaule cependant du défenseur des Olympiques. On récupère à nouveau une rondelle libre. C'est Duquette. Duquette à Beaulieu puis à Despatie. Despatie prend un tir de la pointe qui dévie le but! Thomas Belleville l'a fait dévier devant le filet. Et Chaïkov est déjoué. L'Océanique qui marque rapidement. C'est un but fort important pour la troupe de Joël Perreault. Assurément, les Olympiques viennent de marquer et on réplique tout de suite. On garde un écart de 2 buts. Ça, c'est vraiment un but qui va faire du bien aussi là, à l'Océanique. Lasselle, c'est Petrout qui perd contre Lefebvre. Lefebvre voit cependant Martin échapper le 10 devant Séguin. Séguin en possession de la rondelle veut revenir devant. Il lance un contre. Ouais. Là, on a laissé le joueur des Olympiques vraiment... on a laissé Séguin là, couper devant le filet. Oui, Gabriel Séguin là, qui vient à droite de William Lasselle. Duquette l'emporte. On bataille cependant pour la rondelle libre près du filet. C'est finalement Gapanov qui, du revers, prend un tir sur le retour. Un autre arrêt spectaculaire de Lasselle, un peu comme il l'avait fait hier. Rendu tout près du gardien de but, a tenté un tir au but qui a raté la cible. Harley laisse la rondelle à Roussy. Roussy s'amène complètement seul. La rondelle était dans les patins cependant de Collin, heureusement pour l'Océanique. Et la Collin à nouveau. Wow! Celui-là était encore plus spectaculaire, je pense. Collin vient de s'en faire voler un par William Lasselle. Napio. Du revers, fait tourner le disque vers Jack Morton. Morton est frappé. Les Olympiques conservent en territoire adverse. Le Vasseur vers Kapanov. Kapanov remet à la ligne bleue à McLennan. McLennan prend un tir, autre déviation, autre arrêt et le but finalement. Là. Pauvre Lasselle qui n'y peut rien. Là, est débordé totalement. L'attaque des Olympiques à 2 ou 3 retours sur la séquence. Pas grand-chose à faire pour le gardien de but de l'Océanique. Il est en territoire central. L'Océanique en possession du disque. Dubé pousse derrière le filet de Chaïkov, on est dans le coin, on bataille pour la rondelle. Séguin s'en empare. Séguin veut bien sûr dégager son territoire. On l'accroche légèrement. Despatie va intercepter le dégagement. Despatie à l'évêque, tire de Despatie. Le compte! Evan Despatie! Voilà ce que l'Océanique avait besoin en début de période. Un but rapide en avantage numérique. Ça n'aura pris que 33 secondes au début de la 3e période pour se rapprocher à 5-2. Thibault pousse un peu plus loin pour Dubé. Dubé à Despatie. Despatie pivote, remet à Lévesque. Lévesque le long de la ligne bleue. Veut se défaire de Cyr, remet à Despatie. Despatie prend un tir au but, arrêt de Chaïkov. Chaïkov par le 10, Dubé, la rondelle est libre devant, est débattue et où elle est? Finalement, ça rate la cible. Toute une occasion à nouveau perdue par l'Océanique. McLennan qui intercepte la passe de Dubé qui va
Une quinzaine de secondes à faire en troisième période. Colin vers Levasseur. Levasseur amène une rondelle au filet. La rondelle devant le but est reprise là par Brenton. Et Brenton lance en territoire des Olympiques. Il ne reste que 3 secondes. C'est ainsi que le match va se terminer. Victoire des Olympiques de Gatineau 5-2.